j'espère que vous allez bien. Donc, je sais, dans le monde des riches, dans le monde des célébrités, ils ont une autre façon de penser qui n'est pas comme nous. Mais des fois, je me dis, on va y aller ensemble dans la logique des choses. Combien d'entre vous, vous serez confortable d'être marié, d'être avec un homme? Vous avez votre premier enfant avec cet homme-là et cette personne, cet homme, décide de vous convaincre de donner le nom de son ex, que vous étiez en compétition avec cet ex, que vous avez créé une compétition jusqu'à faire du sabotage face à cet ex, donc vous êtes conscient. C'est pas comme si vous ne saviez pas son ex, vous la connaissez. Parce que vous avez passé, vous faisiez partie des éléments maîtresses de éliminer cette ex-là. Donc, en tel, elle était un peu votre compétition. Et là, maintenant, votre première fille avec votre mari, votre premier enfant, votre mari décide de l'appeler le nom de cet ex. Et c'est pas comme si c'est un nom commun. C'est un nom quand même, un nom de couleur. C'est un nom créatif. C'est pas un nom que on va dire que c'est... Tout le monde s'appelle, il y a beaucoup de Marie, donc ce nom très populaire, Marie, Mary, il y en a beaucoup. C'est vraiment un nom qu'il faut aller chercher ce nom-là. De savoir que votre mari, il a l'ex en question, cette personne qui était dans votre compétition, même si il était avec vous, il vous a supporté pour la saboter, pour la retirer dans l'entreprise que vous êtes, mais il l'aime tellement encore, ou elle a tellement marqué, on va dire ça comme ça, qu'il appelle le nom de sa première fille avec le même nom que cet ex-là. Et vous acceptez. Je me dis, est-ce que c'est un niveau pour dire qu'à partir de cet instant, il y a une certaine emprise qui a été faite où chacun a quelque chose sur l'autre. Vous savez, des fois, il y a cette dynamique-là. Si j'ai quelque chose sur toi, donc en ayant quelque chose sur toi, je peux te contrôler à faire ce que je veux et vice-versa. On va aller directement maintenant sur qui? Blue Cantrell. C'est une chanteuse dans les années 2000, je pense, dans le début des années 2000. Donc, on s'installe ensemble, on regarde pourquoi on va parler d'elle et pourquoi elle est une personne importante et qui va être très c'est comme si c'est quelqu'un qui va vraiment... qu'on va avoir un impact face à qu'est-ce qui s'en vient concernant Jay-Z et le couple Jay-Z-Beyoncé, parce que les deux sont ensemble. Le power couple, les deux sont ensemble. The Carter Family. Elle l'a présenté comme ça aussi. Donc, pourquoi Blue Cantrell est beaucoup plus... On peut s'attendre à éventuellement à la voir venir. Elle va pas venir comme ça. Mais on peut s'attendre dans quelques temps, quand ça va être entamé réellement, on va entendre parler d'elle. Et rappelez-vous de ça, on va entendre parler d'elle. C'est bon, allez. Donc, déjà, il y a un nom qu'on voit beaucoup depuis quelques années de ça. Je pense que c'est depuis 2020, 2019, elle a commencé. Jaguar Wright. C'était une chanteuse dans l'époque des années 90-2000 qui était dans l'industrie. Elle a côtoyé les Didi. Elle a exposé, avant même que Cassie Ventura vienne exposer Didi et que d'autres personnalités l'exposent, elle était dans les premières, elle prenait ses réseaux sociaux et elle exposait qu'est-ce qu'elle avait vu. J'imagine c'est une façon qu'elle dit « Je n'ai plus rien à perdre ». C'est comme, on est tout en train, on ne sait plus qu'est-ce qui va nous arriver demain, donc j'expose tout. Je ne vais pas attendre de faire un livre pour exposer quoi que ce soit. Je prends mes réseaux sociaux, je me vide le cœur, j'ai vu tant de choses, j'ai été témoin de tant de choses dans cette industrie. J'ai vu ces gens que le monde admire, sont en train de les voir comme ils sont des dieux, des reines, des rois de la royauté. Ces personnes-là, en vrai, ce sont des vrais démons. Donc, si je peux me vider la confiance et sauver quelques âmes, je le fais. On peut toujours retrouver, je pense qu'elle a sa page sur TikTok. Elle est aussi sur YouTube, si je me trompe, ou sinon le monde a pris ses reprises. Mais
tout ce qu'elle dit, c'est avec des faits factuels. Donc, ensuite, même qu'on a vu Cassie venir dire les choses, dire son expérience, elle avait déjà dit. Et quand on regarde les morceaux avec des bouts d'entrevues un peu partout, surtout les archives de Wendy Williams, qu'est-ce qu'il arrive maintenant? Je me dis, c'est pas un hasard. Parce qu'elle a exposé tellement de choses en faisant quand elle faisait ses émissions, elle était en train de faire un petit peu sa press people, mais elle a tellement exposé des choses. C'était elle tout seule, c'était une menace. Elle a pris son ascension justement parce qu'elle était une outsider qui exposait comme les blogueurs y font. Mais là maintenant, Jaguar, dans les choses qu'elle expose, elle nous parle de quelqu'un. Elle a dit, tu sais quoi? Il y a tant de choses à dire. La même façon que Didi, il y a eu Cassie pour venir casser la glace avec lui. Il y a chez Jay-Z, une personne aussi là, qui va casser la glace chez Jay-Z, et c'est Blu Control. Parce que chez Jay-Z, si on regarde, toutes ses ex-copines ou les personnes qu'il a fréquentées, elles sont toutes dans le silence. Que vous pensez à sa récente, j'ai fait la vidéo, sa récente Cathy, qui travaillait dans les press médias, dans les press, tout ça, dans les PR. Dans son appartement, on l'a retrouvée à l'âge de 28 ans. On a le cas de Blu Control, c'était avant Cathy. Blu Control, on se dit, c'est une chance. Si vous allez sur YouTube, allez revoir ses sons, regardez son style, dites-vous que dans les années 2000, elle dominait. Ça veut dire qu'elle a chanté avec Sean Paul, elle avait vraiment des hits. Et aussi, on sait qu'elle a décidé de faire l'erreur de sa vie, de mélanger sa business, de rentrer dans le personnel et d'avoir une relation avec Jay-Z. Ah, il y a du monde qui a une relation avec eux, cette personne-là va te brûler jusqu'au sang. OK? Donc, c'était elle-même, maintenant, elle le dit. C'était son mauvais calcul. C'est une femme, Jay-Z, c'est un gigaman. Jay-Z, il a du charme, il a son charme. Le monde peut dire, même si peut-être physiquement, ça peut pas être c'est pas votre style, mais on voit clairement que c'est un homme qui a de l'assurance, qui a du charme. Et en plus de ça, il a du pouvoir dans l'industrie. Et je sais que beaucoup de personnes, maintenant en 2024, ils vont dire que c'est Beyoncé qui l'a fait une faveur d'être avec lui. Mais on se rappelle, dans cette période-ci, avant qu'il marie Beyoncé, elle a fait près de 10 ans, elle était que sa girlfriend. Ils se sont pas mariés comme ça parce qu'ils voulaient la conquérir. Certains, vous allez me dire, ah, mais peut-être parce que elle voulait pas. Non. Beyoncé, en plus, on regarde dans cette période-là, les années 2000, les débuts, Beyoncé, elle commençait sa carrière solo, son album solo qu'elle lançait, mais il y avait d'autres chanteuses, donc elle n'avait pas l'influence qu'elle a, qu'on voit maintenant. Là, si vous regardez toutes les chanteuses qui auraient pu être en compétition directe avec elle, tout d'un coup, on les entend plus. Kerry Hilson, on les entend plus. C'était les compétitions directes de Beyoncé. L'industrie derrière, en fait, en sorte de les taire, de retirer leur micro, de les taire. Mais Blu Control, c'était l'image, l'identité que Beyoncé est allée chercher, direct. Oui, elle sortait de Destiny Child, elle arrive solo, elle a besoin de se faire une place comme artiste solo, de se faire reconnaître. On sait, juste en parenthèse comme ça, pour voir l'emprise, le désir de pouvoir de Beyoncé, d'être une star, d'être là. Elle a même injecté Kelly. On se rappelle quand Kelly avait sorti, ils étaient solo, on savait que Destiny Child s'était séparés. Kelly avait fait sa collaboration avec Nelly. Dilemma, jusqu'à maintenant, on connaît encore ce son. Ce son, c'est un hit. Quand on appelle un hit, eux autres ont fait un hit. Kelly était encore dans sa lancée de continuer parce qu'elle allait loin. Mais tout d'un coup, on a vu Kelly s'est calmée. Moi, je me dis que Beyoncé a un dossier sur Kelly. La façon dont on voit que leur relation, c'est pas le contraire. La famille de Beyoncé, ils ont un dossier sur Kelly qui la rend docile et qui n'ose pas trop s'affirmer. Même si elle essaie de dire, arrêtez de me parler de Beyoncé, moi je veux parler de mes choses aussi, mais elle n'ose pas trop. Il y a un dossier qui est sur elle qui fait qu'elle est très au service, on va dire. Et c'est pas question on parle seulement de loyauté. Oui, je dis pas qu'elle n'est pas quelqu'un de loyal de nature.
mais c'est quelqu'un, on sent qu'il y a une emprise. Et on sait le côté, il y a beaucoup de personnes, des musiciennes de Beyoncé qui ont parlé que elle est très spirituelle, notre Beyoncé. Donc, elle est très dans le côté de l'occultisme, de consultation. Même Jennifer Lopez fait ça aussi. Jennifer Lopez, elle avait commercialisé il y a des années de ça. Elle disait qu'avant chaque mariage, ou des fois, elle met fin à une relation parce qu'elle consulte une voyante. Jennifer Lopez, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais ce qu'on aime de Jennifer Lopez, elle a une façon d'apporter ces choses, ces sujets, sans se cacher. Et c'est pour ça que ça a été sa recette à son succès. C'est pas parce qu'elle était la meilleure chanteuse ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'elle a une transparence, une authenticité qu'on peut pas la blâmer. Mais bien, et par contre, Beyoncé l'a jamais nécessairement dit, mais ça a toujours été là. Et c'est pas un problème qu'elle soit dans l'occultisme, qu'elle consulte, ou peut-être qu'elle fait des petits, elle jette des petits sorts d'envoûtement. Ah, depuis qu'elle fait pas du mal à personne, elle fait le tout. Mais le problème, avec l'ambition qu'elle a, on constate que elle est aussi, pour ne pas dire pire que Jay-Z, mais oui, une femme peut être, les femmes, on sait comme on peut être plus dangereuse. Et c'est ça qu'on peut dire d'elle. Donc, quand maintenant on y va sur Blu Cantrell, qui était dans son prime, qui arrive, qui fait ses sons, qui était la petite amie de Jay-Z. Jay-Z, c'était pas encore affiché, mais on sait que Jay-Z a eu plein de petites amies. Il a sorti avec Aaliyah, et puis on sait qu'est-ce qui est arrivé avec Aaliyah. Aaliyah, on l'a mis dans le petit avion, où même elle voulait pas, elle sentait de pas y aller. Le monde autour était comme surpris qu'elle monte dans cet avion-là, mais il y avait une pression il voulait absolument qu'elle y va. Donc, on a compris, les mélanges de Jay-Z, sacrifice, ça c'est beaucoup sorti. Mais, Blu Cantrell, notre Blu Cantrell, qui était dans son prime, un petit peu la petite amie de Jay-Z, même pas, il s'était pas affiché officiellement. Et il y a Beyoncé qui arrive, et Blu, qu'est-ce qui arrive? Dans une entrevue en scène dans les archives avec Wendy Williams, Wendy Williams, là, dans le temps, était vraiment piquée. Elle poussait le monde à sortir les choses qui doivent sortir dans le raisonnement. Elle a laissé entendre que le choix que Jay-Z a pris Beyoncé au lieu de Blu Cantrell parce que Beyoncé était plus naïve, était plus jeune et aussi plus prête à faire qu'est-ce qu'il voulait qu'elle fasse. Et c'est pour ça que Beyoncé, dans les années qui suivent, elle a dit, elle a fait beaucoup de sacrifices pour ce couple. Elle a beaucoup sacrifié, que ce soit dans ses valeurs, dans ses convictions, dans tout ce que vous voulez. Mais maintenant, elle est autant dans le s'aimer, autant de sang que Jay-Z. Donc, elle est plus victime. Là, elle est autant coupable. Et dans le cas de Blu Cantrell, on peut confirmer que elle est à cause de beaucoup de choses qui est arrivé à Blu Cantrell. Donc, déjà, elle arrive comme artiste solo, il y a la compétition. On sait comment Beyoncé réagit face à une autre femme qui est dans la compétition. Donc, quand elle a sorti son son, déjà, elle a sorti son son Bonnie and Clyde, le premier son qu'elle avait fait avec Jay-Z, un peu une façon de officialiser. Elle avait une petite pression aussi de officialiser publiquement que c'est elle qui est avec Jay-Z. C'est mon boyfriend, girl. OK, les autres, là, laissez passer. C'est que Jay-Z, c'est Giga Man. Beyoncé, c'est pas sa première, c'est pas sa dernière. Donc, peut-être c'est sa femme officielle. Maintenant, ils sont ensemble, ils sont une équipe. Mais derrière, on le sait. Elle le sait aussi. Mais elle voulait déjà officialiser parce qu'elle n'avait pas la bague. Elle n'était pas mariée avec lui. Et elle sait qu'il y avait Blu Cantrell, qui est sa compétition déjà côté rivalité. Et là, maintenant, elle sait qu'il y a une histoire. Et puis, on peut comprendre que Jay-Z, même s'il ne parle pas du sujet, mais il a aimé Blu Cantrell. Et je pense qu'il a encore de l'amour pour elle, mais il a dû faire aussi aller dans le sens de Beyoncé parce qu'il avait fait son choix vers elle et l'a saboté la femme qu'il aimait. Aussi simple que ça. Une histoire d'amour tragique, guys, vous imaginez? Mais justement, on a pu voir, suite à, par exemple, la vidéo Bonnie and Clyde, quand j'ai vu le petit bout le passage de Wendy Williams, j'ai été voir, parce que Wendy Williams avait une entrevue avec Blu Cantrell, et Blu Cantrell, déjà dans cette époque, elle avait vu la vidéo, et une de ces vidéos qu'elle avait faites, c'était similaire. Elle était dans une auto avec ses filles en train de faire un petit peu leur Bonnie and Clyde, mais entre amis, comme Thelma et Louise, je pense, eux autres.
Et elle a regardé la vidéo de Bonnie and Clyde et elle a dit, mais cette vidéo-là, là, c'est comme si c'est ma vidéo, guys. Et puis, elle a dit ça publiquement comme les vedettes, ils exposent les trucs. Et là, c'est... Quand Beyoncé a senti ça, là, elle a compris, c'est comme on la compare directement de plagiat. L'histoire de plagiat de Beyoncé, ça va pas ailleurs. Ça fait partie de son histoire, de sa discographie d'artiste. Donc, mais elle n'a pas pris parce qu'elle sait que ça vient de qui? En effet, elle l'a copié. Elle peut pas démentir. En plus, c'est un peu sa rivale. Même pas un peu, c'est sa rivale des deux côtés. Du côté sentimental et du côté business des affaires. Elle veut se lancer. Et elle était réellement, on regarde le facteur temps, on a pu voir beaucoup de provocations chez Beyoncé qu'il fait de façon très délicate, très comme si de rien n'était, mais tout est calculé chez elle. C'est pour ça que Beyoncé, on le voit que c'est comme un robot, tout est calculé chez elle. On a pu voir Blue Control, son son populaire qu'elle avait fait avec qui? Brief, le son Brief qu'elle a fait avec Sean Paul. Brief, respirer. Et c'était numéro 1 pendant une période. Elle était sur sa lancée. Quelques temps plus tard, dans le même facteur temps, Beyoncé est tout de suite allée prendre... Je sais que Sean Paul aussi était dans son prime. Elle est allée prendre Sean Paul faire Baby Boy. Et dans le début du Baby Boy, c'est comme ça elle envoyait des pics à Blue Control. Elle faisait I can breathe. C'est comme ça elle envoyait des pics, mais c'est des menaces. Allez écouter Baby Boy. Je suis pas chanteuse, guys. Allez écouter le début de Baby Boy de Beyoncé quand elle est comme couchée sur le lit et puis elle dit I can't breathe, je peux pas respirer. C'est une pointe déguisée. Sur le coup, on voyait pas que c'est une pointe parce que la vidéo est tellement dans la sensualité qu'on voyait, on était comme oh, B. Mais elle envoie une pointe directe. I can't breathe. C'est comme une pointe, c'est même pas une pointe, c'est une menace. Parce que elle, Beyoncé, elle n'envoie pas des pointes pour faire des pointes. C'est pas comme elle et Cardi B se taquent comme ça. Elle, c'est les tacs qu'elle te fait, c'est elle te menace. Tu vas plus respirer. Tu peux pas être dans mon chemin. Et à partir de ce moment, ça a commencé ça a commencé. Là, maintenant, Beyoncé était officiellement dans le public présentée comme étant la chérie de Jay-Z. Là, maintenant, la pression est venue, c'est comme, tu sais quoi? Là, je suis ta chérie, là. Je suis affichée avec toi, mais celle-là, là, elle me dérange. Et bien entendu, là, ça a commencé pour Blue Control. Elle commençait à être blacklistée partout dans l'industrie. Les studios ne veulent plus travailler avec elle. Elle va à tel endroit, elle commence à se faire blacklister. Dans les endroits, les événements, on retire son nom. C'est comme, OK. Et après, quelques temps plus tard, il y a des articles qui sont sortis que Blue Control était vraiment en mode panique devant les journalistes. Elle sortait d'un hôtel ou d'un hôpital parce qu'elle disait elle a été empoisonnée. Et puis elle a failli, ça c'est ce moment qu'elle a failli y laisser sa peau. Elle n'a pas dit par contre, on le voit qu'elle est encore dans la peur ou elle est encore dans l'isolation parce que Jay-Z, Beyoncé, ils ont encore trop de pouvoir. En plus, là, ils ont toutes les fanatiques de Beyoncé qui voient que par elle. Donc, elle reste dans son coin. Mais elle sort de son coin, là. Elle met un morceau de glace et puis elle le sait maintenant. C'est sûr que maintenant, on voit Jaguar, les autres personnes, ils repensent à Blue Control. Mais, et puis je me rappelle, il y avait récemment, il y a une entrevue d'elle dans les plus récentes qu'elle avait faites, Blue Ivy, la fille de Jay-Z et Beyoncé qui était déjà née. L'intervieweur disait, hey, qu'est-ce que t'en penses que Jay-Z là et Beyoncé, ils ont appelé leur fille avec ton nom là. C'est comme, toi c'est Blue Control, mais ils ont appelé leur fille Blue. Et personnellement, elle, on l'a vu, vous savez quand quelqu'un en entrevue peut pas essaie de changer de sujet, est mal à l'aise, elle voulait pas rentrer dans le sujet, elle était vraiment comme, je sais pas, mais on la voyait que elle a eu un moment comme on l'a prise au dépourvu et qu'elle veut vraiment pas pour le moment rentrer dans le sujet, mais elle est consciente du pouvoir de ce couple démoniaque. Et j'ai regardé rapidement aussi dans les autres théories, beaucoup de monde ont dit le dérivé qu'ils ont pris pour le nom de Blue Ivy avec les chiffres, parce que le chiffre romain c'est pour 4, Ivy là, techniquement c'est pour 4, et puis parce que Beyoncé est faite le 4 septembre,
Jay-Z, 4 décembre, leurs chiffres sont ce 4, c'est pour ça que c'est l'explication qu'ils ont donnée, mais dans le côté, avec les chiffres romains et le tout, Blue Ivy c'est poison, et puis on sait que Blue Kenchul avait été empoisonné, mais Dieu a dit c'est pas ton moment. C'est pas ton moment, même si on veut t'empoisonner, ce n'est pas ton moment parce que toi tu vas servir à casser la glace. Mais le jeu de mots vient de là, et puis je me dis qu'il serait pas. Il serait audacieux de le faire, mais c'est leur style de le faire, de t'envoyer des pics pour dire c'est nous qui dominons. Et aussi, maintenant, la question qu'on se pose, mais comment Beyoncé a laissé son mari appeler le nom de leur enfant par le nom de son ex? Tu sais, même s'ils sont riches, billionnaires, les riches font des choses, ils sont dans leur monde, mais who does that? Et puis là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Le fait que c'est Beyoncé qui a orchestré de détruire Blue Kenchul, qui a tout orchestré parce que c'était sa rivale, parce qu'elle était sa rivale de tous les sens. Donc, le fait que c'est elle qui a orchestré, c'est Beyoncé qui a orchestré d'éliminer Blue Kenchul. C'est comme si Jay-Z, il a piqué, il a fait une sorte de rituel d'humiliation en appelant leur fille le nom de son ex. Ça, c'est cette première théorie qui vient. Et la deuxième théorie que je regarde, aussi simple que ça peut être, Jay-Z l'aime toujours. Malgré qu'il a été du côté de Beyoncé, il est là, ils sont ensemble, ils sont dans leur coup ensemble, il aime toujours Blue Kenchul. Blue Kenchul, elle représente l'image de son image, son idéal, mais elle était quand même, de sa personnalité, elle n'était pas comme docile pour aller dans son monde farfelu de l'ascension à la gloire. Elle aurait été comme, mais non, je ne vais pas faire ça comme ça, alors que Beyoncé était juste prête à tout pour arriver où ce qu'elle est maintenant. Ça veut dire qu'elle n'est pas innocente, Beyoncé. C'est vraiment cette vidéo pour faire comprendre que autant que les points vont venir que c'est Jay-Z qui a fait ci, elle est comme une victime, non. Beyoncé, il y a beaucoup d'artistes qui ont dit elle est pire que Jay-Z. Et il y a même une personne qui disait ça parce que moi, tout le long dans la relation, je pensais que Usher, il était vraiment Beyoncé, c'était comme sa meilleure amie, c'est une façon de parler, mais il aimait vraiment, et quand Beyoncé, c'est de Queen. Mais dernièrement, il laissait entendre que Beyoncé aussi est très dangereuse. Mais il le disait en essayant de le dire léger. Vous savez, Usher. Usher a tellement vécu. Usher, je pense que réellement dans l'industrie, il est lui-même une victime. Et comment dirais-je? Il a laissé entendre, il essaie d'y aller de façon légère, comme... Mais on sent que réellement, il sait qu'est-ce qu'il dit. Et c'est pour ça que le dossier va venir. Là, on a vu que Diddy, il est en train d'en prendre. Et on a, dans l'ordre des choses, Diddy en prend. C'est son moment. Tout le monde autour de Diddy, il y passe. Young Miami, son fils, tout le monde autour de Diddy, il passe. Maintenant, qui veut l'atteindre? C'est Clive Davis. Par Diddy, Clive Davis, et ça veut dire que dans l'ordre, Jay-Z et Beyoncé sont plus hauts que Clive Davis. Et puis on sait pas, et puis je pense qu'il y a d'autres mondes après Clive Davis, il y a d'autres mondes. Et je me rappelle, il y avait une entrevue quand même, parce que Diddy, c'est ça, il aime la télé-réalité. Donc quand on est sur la page de Diddy, il aimait beaucoup, là il partage beaucoup moins, parce qu'avec tout ce qu'il arrive, j'imagine, même s'il essaie de montrer que tout est beau, mais il voulait toujours donner l'image Black Excellence. Mais dans ces trucs, quand il parlait, au moment où il avait pris une photo avec Jay-Z, puis il disait, Jay-Z dans l'industrie, on a le même nom. Il avait dit comme ça, comme tu sais, Diddy, on le voit qu'il est excité d'être dans son rêve, même s'il a fait beaucoup, il a fait beaucoup de sacrifié beaucoup de gens, mais comme c'est un enfant qui est excité aussi, c'est comme on le voit, c'est quelqu'un qui est excité de vivre sa richesse et de montrer, de vendre du rêve. Et puis il disait, moi et Jay-Z, on a le même nom, on a comme un peu le même parcours. Et je pense qu'il voulait un petit peu trop en dire, et on voyait la face de Jay-Z qui était comme, tais-toi, arrête de parler trop. Et puis, il commençait à dire, on a comme le même parcours. Jay-Z, c'est dans l'industrie, c'est lui que je respecte le plus, parce que nous, ensemble, on se comprend. Et on sentait que Diddy était émotif de le dire, mais Jay-Z était comme, ok, disons pas plus. On sentait qu'ils n'étaient pas dans la même énergie. Bref, allez voir cette entrevue, ce petit bout de clip-là.
je pense, qui sort parce que c'était sur la page de Didi, mais je pense qu'il a fait du clean de sa page. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de frères qui sont partis. Et j'imagine son équipe, c'est ça qu'il fait. C'est ça des PR, là, l'équipe de PR qu'il a avec lui. Ils essaient d'effacer le plus d'évidence, mais j'imagine que quelqu'un a enregistré quelque part sur le net. Parce que même si ils essaient de l'effacer sur sa page, mais les évidences, ils circulent quand même, on peut le retrouver. Mais c'est ça que je voulais venir. C'est pour ça que Blue Cantrell, même si on ne l'entend pas maintenant, mais son nom ressort. Et on peut quand même s'inquiéter pour elle, parce qu'on sait que Jay-Z, il a la force de vouloir éliminer toute personne qui peut parler. Et puis il l'a déjà fait dans le passé. Et j'ai comme nom Alia, et que, pas que lui. Récemment, il y a l'autre nom, il y a Cathy. Et bien d'autres aussi qu'on n'entend pas, qu'on n'a pas eu le temps d'entendre, mais on sait que Blue Cantrell était proche de lui. Elle a failli d'être empoisonnée. Mais l'histoire d'empoisonnement, ça c'était un coup de Beyoncé. Ça c'est plus du côté de Beyoncé. Et c'est peut-être pour ça que le fait que ça n'a pas réussi, elle a pas réussi son coup. Donc peut-être une façon, un rituel d'humiliation aussi que Jay-Z lui fait en donnant le nom, en donnant à leur fille le nom de son ex. C'est comment ça peut être? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aurez accepté ça, que votre mari, votre chéri, votre copain appelle votre enfant le nom de son ex? Vous, c'est comment vous aurez senti ça? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Donc, je sais qu'on est maintenant, on est rendu ouvert dans le monde, que tout le monde fait, c'est normal, vous allez me dire, mais, moi, non, peu importe ouvert à quel niveau, je trouve, non, il y a des limites, hein. Donc, on vous laisse sur cette réflexion, on se voit au prochain.